pourquoi et comment protéger votre idée de création d'entreprise. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, coach en développement personnel et professionnel, expert en éducation financière. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la propriété intellectuelle. Oui, c'est un grand mot qui fait souvent peur aux porteurs de projets ou aux jeunes entrepreneurs. Mais je vais le simplifier dans cette vidéo. C'est quoi au juste la propriété intellectuelle? Il y a deux mots dans cette expression. Il y a propriété, il y a intellectuel. Ça veut simplement dire les créations qui résultent de votre propre intelligence. C'est votre propriété. C'est vous qui les avez créées. Ça peut être une création industrielle ou technologique, une création technique où vous avez fabriqué une machine qui produit de l'eau à partir d'une technologie que vous-même vous avez inventée. Ça peut être le nom commercial de votre entreprise. Ça peut être un logo. Ça peut même être un slogan. Mais le comble, c'est que si vous ne prenez pas le temps ou vous ne saisissez pas sur l'occasion de protéger ces créations, alors le risque, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées ou pas, ou d'autres entreprises qui peuvent commencer à utiliser vos créations. Et quand cela se passe sans que vous ayez accordé votre autorisation, alors elles ou ils peuvent aller plus loin jusqu'à ravir quelque part de marché, surtout si votre marque a déjà une certaine antériorité, si votre marque a déjà une certaine influence sur le marché, et voilà comment est-ce que vous allez commencer à perdre quelque part de marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour protéger? D'abord, je vais donner une deuxième raison. Une deuxième raison qui fait que nous, entrepreneurs, devons songer à protéger notre marque. C'est que si vous êtes le seul à vouloir exploiter votre marque, vous avez le monopole de l'exploitation sur votre territoire. Et en plus, je vais aller plus loin. Vous avez déjà entendu parler des contrats de licence. Ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes propriétaire d'une marque, vous avez donc la possibilité de proposer ou d'offrir ou de même de prêter votre marque à une autre personne, à une autre entreprise, afin de gagner des revenus, de gagner des dividendes. D'un commun accord, lui, il exploite ta marque, il te rétrocède quelque chose. Et ça, c'est très important. Maintenant, quelques règles pratiques pour vous permettre de prendre la bonne décision. La première règle, c'est que vous devez vérifier d'abord sur votre territoire, sur votre marché, est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui utilisent ce genre de création? Si la réponse est non, alors vous pouvez foncer. Et le deuxième conseil, c'est de lier votre marque aux biens ou aux produits et services que vous allez vendre sur ce territoire. Et le dernier conseil que je vais maintenant vous communiquer, c'est d'aller faire votre dépôt de votre marque dans l'administration, que ce soit privée ou publique de votre région, afin qu'on vous délivre cette fois-ci un certificat ou un titre de propriété intellectuelle que vous allez faire valoir partout où besoin sera. Et tout en sachant qu'il y a au moins 3 catégories de dépôt. Ça peut être un brevet afin de sécuriser votre innovation technique ou technologique. Ça peut être une marque, le nom commercial, le logo et ainsi de suite. Ça peut même être des couleurs, ça peut être des dessins que vous voulez que ça soit une marque déposée. Voilà donc le pourquoi et le comment est-ce que vous devez protéger votre propriété intellectuelle. Ça m'a fait plaisir. Si vous voulez en savoir plus, cliquez simplement dans la description de la vidéo. Faites-moi un commentaire. Cliquez aussi sur le PDF, le livre que je mets ici en bas, et vous allez avoir un maximum d'informations
Restez connectés sur cette chaîne et je vous dis merci, à bientôt.